Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Leur nature face au Coran. Soit ils attirent, soit une fuite. La nature des djinns est fortement touchée par le Coran. Les croyants, parmi eux, peuvent être attirés par la récitation, comme les djinns qui ont entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Djinn, les mauvais, eux, peuvent être dérangés, ou bien cramés, ou bien par la récitation, mais sincère. Mais il faut comprendre une nuance. Le Coran n'est pas une formule magique pour contrôler l'invisible. Non, moi, c'est pas ça. Le Coran est une guidance, elle protège, bien sûr, quand il est récité avec la foi. Respect sincère et obéissance. Le Coran ne sert pas à courir après les djinns. Il sert à remettre ton cœur sous l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu récites avec peur des djinns, alors tu es avec eux, tu es au centre, tu restes avec le djinn. Si tu récites avec confiance en Allah, ton centre redevient Allah. Et par moment, quand tu récites, ou bien tu fais du dhikr, vous savez bien que les anges sont avec vous, et les djinns pieux, ils sont avec vous. Pourquoi ils sont avec vous, les djinns pieux? Parce qu'ils se nourrissent de l'or que vous dégagez, vous. Et mes frères et sœurs, des fois, si vous êtes réguliers dans le dhikr, ou bien la récitation du Coran, ils peuvent rester avec vous permanent, si vous récitez régulièrement. Régulier. Permanent, ils peuvent rester avec vous. Et ils peuvent, avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, rester avec vous pour vous protéger. On ne le voit pas, bien sûr, mais pour vous protéger. Il y a un ami qui disait toujours La ilaha illa anta subhanuka inni kuntu min adh-dhalimin. C'est un verset de Sina Yunus alayhi salam, quand la baleine elle l'a avalé. Il avait des ennemis incroyables mais vrais. Il y avait un sahar, un sorcier, qui courait après lui pour le mettre hors jeu. Il était jaloux, ou là je sais pas quoi. Il avait un problème. Il y avait une dent contre lui. Des années, il a essayé de lui faire de la sorcellerie. Et la personne, toujours debout, toujours au travail, toujours au normal, toujours rien ne lui est arrivé. Et ils ont su que le sahar, le sorcier, était après lui. Ils ont été lui poser une question, lui dit « Qu'est-ce que tu fais de spécial ?» Il lui a dit « Je fais rien, moi. » Il m'a dit « Est-ce que tu pries la nuit? Tu fais quoi que ce soit la nuit ou quoi ?» Il a dit « Non, je suis comme tout le monde. Des fois, les prières sont en retard ou bien je fais comme tout le monde. Mais sauf une chose que je fais régulièrement, je dis toujours La ilaha illa anta subhanuka inni kuntu min adh-dhalimin. Je le dis à chaque fois. Avant de manger, je dis Bismillah la ilaha illa anta subhanuka inni kuntu min adh-dhalimin. Avant de rentrer dans une maison, rentrer chez lui, avant d'aller dormir. Il me disait, comme on dit nous, H24. Et bien c'était cette formule-là qu'il n'a pas atteint. Masha'Allah. Mes frères et sœurs, prenons-en de la graine et passez-la à vos frères et sœurs, Inch'Allah. Salam alaikum.